Salut groupe! Dans cette première capsule vidéo, je vais commencer par remplir le document de notes de cours qui se trouve sur Moodle. C'est les notes qui concernent la schématisation d'Active Directory. Je vais commencer par énumérer les 4 éléments qui sont ici, je vais vous les expliquer. Après ça, on va voir un exemple de schéma et on va en faire un avec le logiciel Visio. Dans le schéma Active Directory, on commence toujours par représenter le domaine qui est identifié par les 3 serveurs qui sont ici. Donc, c'est le domaine, par exemple, comme celui de l'école, qui est le domaine cfplocal.com. À côté, l'icône qui est ici représente ce qu'on appelle les unités d'organisation. En anglais, on l'appelle régulièrement le OU. Donc, quand je vais faire référence au terme OU, vous devez comprendre que c'est une unité d'organisation. Généralement, on utilise une unité d'organisation ou un OU par département qu'on va avoir dans l'entreprise. Le dessin des 2 petits bonhommes qui représentent un groupe d'utilisateurs dans lequel je vais mettre des membres et les membres vont être des utilisateurs. Donc, le bonhomme tout seul, c'est des utilisateurs, alors que 2 têtes, c'est un groupe d'utilisateurs. C'est les 4 symboles qu'on va utiliser dans un schéma Active Directory. Pour voir un exemple de schéma, on va descendre un petit peu plus bas. Alors, on voit ici, il y a un domaine qui s'appelle musique.com, dans lequel, juste en dessous, au niveau de la hiérarchie du schéma, j'ai une unité d'organisation ou un OU qui s'appelle usager. Dans le OU usager, j'ai 4 OU différents, production, artiste, réalisation et studio. À l'intérieur de studio, j'ai le OU Québec ici et j'ai le OU extérieur qui est ici. Dans chacun des OU, au bout de la ligne, il y a un groupe d'utilisateurs. Il y a un groupe ici, un groupe là. J'ai le groupe QC ici et j'ai le groupe EXT qui est ici. Et il y a également une tête qui représente tous les utilisateurs qui sont présents dans le OU. J'ai mis seulement un bonhomme ici parce que je vous laisse deviner que si dans la production, j'avais 150 utilisateurs, ça me ferait un schéma qui serait très, très volumineux. Ici, le but, c'est seulement de représenter les différents utilisateurs qu'on va retrouver sur le schéma. Alors, ça ressemble à ça, un schéma Active Directory. Ça représente la structure d'annuaire qu'il va avoir sur le serveur. Le serveur que vous n'avez peut-être pas monté encore, mais qu'on va monter dès qu'on va être de retour à l'école. C'est un schéma qu'on appelle un schéma d'annuaire, donc on va utiliser Active Directory pour y arriver. Dans Visio, le logiciel Visio qui est un logiciel de schéma pour faire des différents types de schémas, on peut réaliser un schéma Active Directory. Si vous n'avez pas Visio d'installer sur votre poste de travail à la maison, vous pouvez le télécharger directement à partir du réseau de l'école. Si vous allez sur le site folder.lepisc.com, vous pouvez vous connecter avec votre compte de l'école et dans la section logiciel Microsoft, vous avez Visio 2016 qui est là. Les 2 versions 32 bits et 64 bits sont présentes sur le réseau de l'école. Donc, vous pouvez le télécharger sans problème. Une fois qu'on est dans Visio, on doit choisir le type de schéma qu'on veut réaliser. Si vous regardez ici dans la section Réseau, donc dans les recherches suggérées, je vais cliquer sur Réseau et je vais venir choisir le type de schéma pour Active Directory. Donc, vous voyez, là, c'est un peu le même dessin que j'avais tantôt. J'ai le domaine qui est ici, j'ai les OU qui sont ici, j'ai les groupes qui sont ici. Donc, je vais choisir Active Directory et je vais créer mon schéma ici. Donc, ça s'en vient et voilà. Alors, je vais commencer par zoomer un petit peu parce que mon schéma, il est très petit. Donc, je zoome, je vais centrer ça ici comme ça. Et voilà. Alors, je vais commencer par mettre mon domaine qui est ici dans le panneau des formes. Donc, je vais glisser mon domaine à l'intérieur de mon schéma ici. Si je veux le renommer, je peux double-cliquer sur le domaine
et je vais l'appeler par exemple, on va représenter le schéma de l'école, je vais l'appeler cfplocal.com. Donc c'est mon domaine qui est ici. Je vais utiliser l'unité d'organisation qui est ici. Je vais la glisser juste en dessous de mon domaine. Vous voyez, Visio, il y a une espèce d'effet de magnétisme qui est appliqué avec des lignes pointillées pour dire que je suis vis-à-vis. C'est sûr qu'on ne veut pas faire un schéma 100% à l'échelle. On veut seulement placer les éléments bien alignés. Mais si on veut vraiment être précis, là, on peut utiliser le magnétisme pour bien aligner nos objets. Alors, je vais double-cliquer sur l'unité d'organisation que je viens de créer pour la renommer. On va donner un nom qui est significatif. Alors, je vais l'appeler, par exemple, élève. Et là, je ne vais pas représenter tout le réseau de l'école parce que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de groupes d'élèves. Je vais seulement créer, par exemple, 3 groupes d'élèves. Et après ça, on va mettre à l'intérieur des groupes d'utilisateurs et on va mettre des utilisateurs. Je vais commencer par faire la structure. Par exemple, ici, je vais créer le groupe V4S981. Je vais glisser une deuxième unité d'organisation que je vais venir placer ici, que je vais appeler par exemple V4S971. Et je vais glisser un troisième objet juste à côté ici. Vous voyez mes deux flèches horizontales pour dire qu'ils ont la même distance l'une par rapport à l'autre. Et je vais l'appeler par exemple V4S984. Et voilà, j'ai maintenant mon OU élève qui est ici. À l'intérieur de élève, je vais avoir les OU 971, 981 et 984. À l'intérieur de chacun des OU, je vais venir placer un groupe d'utilisateurs ici. Donc mon groupe est ici. On va le mettre ici. Et je vais venir placer un utilisateur juste à côté. Je vais les nommer. Donc, je vais idéalement donner un acronyme, en fait, un préfixe plutôt, à mon groupe. Généralement, on va appeler le groupe avec les lettres GR pour dire que c'est un groupe. Donc, GR971. Et ici, lui, je pourrais l'appeler avec un préfixe, par exemple, U pour utilisateur 971. Donc, les 24 élèves du groupe 971 seraient représentés ici et les 24 élèves seraient membres du groupe GR_971. Avant de continuer, je vais seulement relier mes objets ensemble. Dans Visio, vous avez ici en haut l'outil connecteur qui est là. Donc, je vais sélectionner l'outil connecteur et là, je vais par exemple, prendre le groupe qui est ici. Je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris et je vais m'en venir sur mon objet qui est ici. Donc là, je peux choisir de le relier à gauche, à droite, en haut ou en plein centre directement. Donc, j'ai mon groupe qui est ici. Là, vous voyez, j'ai cliqué sur le bouton en bas de mon groupe, donc il fait un chemin vers le bas. Si le chemin ne vous convient pas, on va l'annuler et on va recommencer. Donc, je vais cliquer en plein centre de mon groupe avec l'outil connecteur qui est ici. Je m'assure que l'encadré est vraiment en plein centre. Je clique, je glisse et je m'en viens en plein centre de mon objet ici. Donc, vous voyez que le lien est maintenant direct. Je fais pareil avec mon utilisateur qui est ici. Je vais mettre ma souris en plein centre et je vais m'assurer que l'encadré est en plein centre. Et je m'en viens comme ça ici jusqu'à mon groupe qui est ici. Pardon, mon OU qui est ici, V4S971. Si je fais les liens à partir du domaine, j'ai mon domaine qui est ici. Je fais la même chose, je m'en viens dans le OU élève. Et là, on va représenter vraiment la hiérarchie au niveau de mes composants. Mon OU ici, V4S981, se trouve dans le OU élève, donc je viens le porter ici. Le OU V4S971 est dans le OU élève aussi, donc je viens le porter à l'intérieur. Et pareil pour le OU V4S984. Je m'en viens le porter à l'intérieur du OU élève. Donc, j'ai les OU V4S 971, 981 et 984 qui sont dans le OU élève ici. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre les symboles qui sont ici et de les répliquer dans le 981 et 984. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, la méthode paresseuse. Je pourrais les sélectionner, faire un copier-coller puis les reproduire ici en changeant les noms, bien entendu. Ou je pourrais tout simplement les reglisser dans mon schéma
par exemple, glisser ici le groupe que je vais renommer et l'utilisateur aussi que je vais renommer. Donc, je double-clique sur le groupe et je vais l'appeler avec son préfixe gr_981 et lui ici, je vais l'appeler u_981 que je vais relier après. Si je fais la méthode paresseuse, copier-coller, je les sélectionne et vous voyez que la sélection encadre vraiment les deux objets. Donc, je fais un CTRL-C sur mon clavier. Je vais faire un CTRL-V pour les copier. Et là, maintenant, je peux venir les déplacer à l'endroit souhaité. Donc, je vais les mettre ici. Évidemment, je vais les renommer, très important, parce que je ne veux pas avoir deux objets qui portent le même nom. Donc, lui, il va s'appeler gr_984 pour refléter mon groupe ici, 984. Et je vais avoir ici mon objet, u_984. Et il me reste à faire mes liens avec mon connecteur qui est ici. Donc, mon objet utilisateur ici, je viens de le porter dans mon OU981. Même chose pour le groupe. Vous voyez ici, c'est difficile de venir choisir en plein centre. Si jamais vous voulez avoir plus de précision, la façon la plus rapide et la plus simple, c'est de zoomer dans l'écran. Donc là, c'est plus facile d'aller utiliser le centre de l'objet. Donc, je vais utiliser mon lien ici pour venir le porter en plein centre. Et voilà. Et je vais faire la même chose pour le 984. Je viens le porter ici. Comme ça. Et voilà. Dans sa vue d'ensemble, mon schéma est terminé. J'ai mon domaine CFP local qui est en haut ici, dans lequel je vais retrouver une unité d'organisation qui s'appelle élève. Dans élève, on voit très bien que j'ai un OU ici, 971 qui s'en vient ici, j'ai un OU 981 et j'ai un OU 984 qui est là. À l'intérieur de chacun des unités d'organisation, j'ai le symbole d'une tête qui représente l'ensemble de mes utilisateurs dans le OU 971 et j'ai un groupe qui va englober tout le monde. Et la même chose pour 981 et 984. Voilà.